Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Téléspectateur Kakane Nouvelle TV. Mona obiringa wufe. Mudangi alo wudari émission to kana xama Kakane Nouvelle TV plateau ma alhamdulillah rabbil alamin. Tofa matuna bilbeli na handoki kakumba halati rabbil alamin. Équipe nagena men wonu na président de club ndé. Président du club Agrico c'est uma président du club na anglais Gassim Kabato uma invité ko ngbe findi manana to wonu na fa fe lu ke wonga kera masala. Parce que wombara to beji Agrico fe ana sika fe nyare kifanyi haidi meji encadré won famane woma invité bilbele gride monsieur Gassim Kaba haji motivation no hakli neta sekele dana hande jidi meta nga fe kui wonga fa kerenya kire fini sakamar sala womboro tagi wonga womboro do kona karantera donc hasada ngina fanna jidi me wombara to jilere naga be le meilleur académie de Kolabuni wombarna fanto woma sud district anu woma journaliste na resa fona sud district ha bankadera ne fan wombarna wemme ne fanna donc toujours wala ma wonga we na fe fan feri jidi me fanga encadrement fe ane ka kuri na fan bara din kolabira adi me équipe ne de koroko na fe fan wala ma wonga na fe fan sa ya masagwe parce que kuri fantona ki note ndenara donc woma we donc woma invité be woma na kan soda yira woma na yulu be inde wom micro la yira ka kele no idée na kala soko équipe tanga fe anon manyo na kan na be ti équipe ka fe ku ya hawon do na kanante toujours on wal ke bore bonu na kan na wal fe télé bango ku beta nana fi di monsieur Cheikh Yombulina woma na fan yulu be inde inshallah rabbil alamin o ma invité nyalama na kan fa ke o ma invité ko ngbe wonga fakere masara Alfred kui monsieur Cheikh na fan venir sababu tana ya ko si téléspectateur Kakane Nouvelle TV. Salam alaikum. Bien. Merci, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs et bienvenue sur ce plateau de Kakane Nouvelle TV, votre télé web qui vous donne toutes les informations, que ce soit sur le domaine du sport ou encore là, la culture. Nous recevons ce soir sur ce plateau deux invités. Il s'agit du premier, c'est-à-dire M. Gassim Kaba. Lui, c'est le président du club de l'Académie Agrico. Et la deuxième personnalité, ce sera M. Ndiaye Alassane. Lui, ce sera le président bien, du sous-district de football de Kolabouye. Alors, dans un peu de temps, je vais recevoir sur ce plateau mes invités qui vont nous livrer leurs sentiments par rapport, bien sûr, à l'évolution du football à la base, à Kolabouye, leurs intentions, tout ce qu'ils ont fait et là, qu'est-ce qu'ils comptent aussi faire, quels sont les rapports qu'ils ont avec les joueurs, l'encadrement, l'autorité préfectorale, sous-préfectorale et pourquoi pas la fédération aussi. Toutes ces informations vous seront tout de suite livrées sur ce plateau de Kakane Nouvelle TV, votre télé, pour vous informer de tout ce qui se passe à Kakane. Bien. Et comme je l'ai dit tantôt, chers téléspectateurs, nous avons sur ce plateau M. Gassim Kaba. Il est le président du club de Agrico. Bonsoir M. Kaba. Bonsoir. Bien. Monsieur Kaba, vous êtes le président de l'Académie de football Agrico de Kolabouye. Connaissant bien sûr, vous avez fait carrière en politique, mais aujourd'hui, c'était tout un autre domaine que vous avez attaqué, c'est bien le domaine du sport. Nous voulons donc savoir d'où est venue l'idée de s'engager dans ce domaine du sport, c'est-à-dire le football, et jusqu'à devenir président de ce club. Ok, merci. D'abord, je salue l'initiative de créer un plateau dans une compétition pareille. L'initiative est salutaire. L'idée, elle est très simple. Avant d'être politique, j'ai été footballeur. Et on a beaucoup joué à Kolabouye. Malgré qu'il n'y a pas eu de progression, il n'y a pas eu de soutien, mais on était quand même représentant de Kolabouye dans beaucoup de compétitions. Donc l'idée d'être président du club est venue pratiquement dans ma maison. C'est l'actuel Akasport, les dirigeants de l'actuel Akasport qui étaient venus me rencontrer pour me choisir comme président du club. Mais à ce moment, j'étais trop basé sur la politique que les activités sportives. Mais je n'ai pas décliné leurs propositions, j'ai accepté tout en leur sollicitant de changer le nom de leur équipe qui était d'ores et déjà appelée FC Mola. J'ai dit, j'ai été dans un club qui a fait son temps à Kolabouye.
Nos amis ne sont pas là aujourd'hui, beaucoup sont en déplacement. Donc pour ne pas que le nom là perd, il faut forcément que quelqu'un se décaracasse pour faire vivre encore le satellite qui était là il y a longtemps. Donc j'ai fait la proposition, ils ont tout de suite accepté. Et le premier nom c'était Académie Satellite. Mais moi la manière dont je voulais que l'académie fonctionne, lui il voyait le contraire. Donc compte tenu de tout ça, je me suis écarté parce que c'est lui qui est venu me prendre comme son plan de club. Lui il pensait que être plan de club c'est juste faire des petits financements et le reste là, il n'y a rien quoi. Donc à la base, nous on s'était dit maintenant là, il faut forcément trouver quelque chose de concret. Il s'est trouvé que le petit qui est sous ma tutelle avait une petite équipe, des enfants comme ça. Donc il est venu, il dit, bon grand, comme vous avez déjà vu, on t'a vu, tu es motivé, accompagné. Moi je souhaiterais que d'être le coach de ces enfants, vous nous accompagnez. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça a trouvé que déjà on a une entreprise qu'on appelle Agrico. Agrico c'est une entreprise agricole. En définition, c'est Agriculture de Kolaboui, qui a été créée par M. Keta Abdraman, qui est aujourd'hui en Allemagne, et moi-même. Nous sommes les co-gérants. Donc, je lui ai fait la proposition. Tout de suite, il a accepté. Il dit qu'il faut qu'on accompagne la jeunesse de Kolaboui. Donc, c'est ainsi l'idée de création de cette académie et le nom Agrico est venu. On a dit qu'il faut mettre le nom Agrico, c'est-à-dire faire la promotion de notre entreprise agricole. Donc, c'est comme ça l'idée est venue. Ok, merci beaucoup. Vous avez su, donc, chers téléspectateurs, comment est venue l'idée d'être président du club, de créer la nomination, tout cela. Et maintenant, Monsieur Kaba, nous voulons savoir, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir ces jeunes qui ont pour passion le football, de les voir évoluer, bien sûr, sous votre leadership, sous votre contrôle, avec vos efforts, vos propres efforts? C'est une fierté d'accompagner la jeunesse de Kolaboui en général, mais aussi celle de mon académie en particulier. Donc quand je les vois jouer et connaissant le début, je dis tout de suite que vraiment le projet commence à prendre forme. Malgré on n'a pas encore atteint nos objectifs, mais sincèrement c'est un régal. C'est un régal. Oui. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, pour cette autre question, maintenant que vous êtes engagé à soutenir ces enfants, qu'attendez-vous donc de ces enfants dans le futur, ces jeunes joueurs dont vous êtes en train de maintenant de former? Quelles sont vos attentes? Mes attentes sont nombreuses, mais les plus spécifiques, c'est voir ces enfants, comme tout enfant de Kolaboui, évoluer dans l'équipe nationale, porter les couleurs de notre nation, mais aussi dans les grands championnats européens. Mais au début, je souhaiterais avec tous mes collaborateurs qui sont aujourd'hui plein de clubs, qui souhaitent accompagner la jeunesse, qu'on retrouve au moins les enfants de Kolaboui jouer à Kolaboui dans une division inférieure, quelle que soit la division, même si c'est la nationale. Mais aujourd'hui, quand on voit les enfants, on a tout de suite l'intention de les voir jouer dans les grands clubs. Donc ça, c'est nos attentes. Bien. Et maintenant, aujourd'hui, l'Académie Agrico, et grâce à vos efforts, grâce aux efforts des uns et des autres, c'est-à-dire toute votre équipe, vous êtes parvenu aujourd'hui à hisser cette académie à un niveau très élevé. Et vous participez à beaucoup de compétitions et vous vous en sortez toujours bien. Ensuite, on considère que, d'ailleurs, c'est une évidence que Agrico est aujourd'hui la meilleure académie dans la sous-préfecture de Kolaboui. C'est quoi le petit secret? Qu'est-ce que vous a envoyé jusque-là? Merci pour le compliment de meilleure académie. Mais nous sommes parmi les meilleurs. Nous ne sommes pas tout à fait meilleurs que ça, mais nous sommes parmi les meilleurs. Donc nous sommes en train de nous battre, comme toute autre académie. Et le secret, c'est le travail. Le travail, la rigueur et le management. C'est-à-dire créer une famille. Et quand on a une équipe et qu'on crée les liens très proches, les enfants deviennent des familles, tout de suite il y aura la cohésion. Donc dans ça, s'il y a le travail et la rigueur, je pense que ça pourra marcher.
Agrico, on a commencé les compétitions dans les années 2020, 2021 comme ça. La première compétition qu'on a assistée, c'est le tournoi vacancier de Dabankou. Et je me rappelle encore de ce tournoi. Et il a fallu qu'on envoie, même si c'est 4 à 5 personnes comme ça, comme mercenaires. Je me suis dit, le coût est grand. Donc déjà, on a l'idée de former les jeunes. Pourquoi ne pas les imposer? Donc la deuxième compétition à Jassia, j'ai dit 100% Académie Agrico, j'allais jouer. Et au fur et à mesure, j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas les trophées, mais c'est s'habituer à des compétitions. Un jour, aucune personne ne viendra de l'extérieur pour jouer au sein de l'académie. Donc aujourd'hui, le résultat est là, ça fait 2 compétitions et aujourd'hui presque tout le monde est fier. Donc on va continuer à travailler et mettre la rigueur et créer de l'engouement et le vrai management autour des enfants pour qu'il y ait une équipe solide au niveau sous-préfectoral. Bien, merci beaucoup. Je crois que tout cela n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire le succès n'est pas sans conséquence. Et vous rencontrez forcément des difficultés, que ce soit des difficultés liées bien sûr aux finances, au management, ou en tout cas si vous êtes devant une situation de ce genre, il y aura forcément des oppositions quelque part ou encore des petites idées qui viendront pour vous dissuader. Est-ce que vous avez rencontré de pareilles difficultés? Si oui, comment vous vous êtes fait pour vous en sortir jusque-là? Sérieusement, il y a des difficultés parce que moi, mon objectif, avec toute l'équipe de l'encadrement, c'est de ne pas pousser les enfants à non seulement se préoccuper à autre chose. C'est-à-dire, s'ils ont des objectifs, c'est l'école et le football. Mais ici, la première difficulté, c'est l'accompagnement financier. Parce qu'on n'a pas un budget de fonctionnement. Donc le peu qu'on gagne, c'est ce qu'on met à la disposition des enfants pour ne pas qu'ils sortent eux-mêmes chercher à quoi acheter le ballon, les maillots et autres là. Donc là, on a des difficultés très sérieuses. Maintenant, le second, c'est le terrain. Kolabouni n'a pas pratiquement les terrains propices pour faire évoluer les enfants, pour que les talents sortent. Donc la troisième difficulté ici, c'est au niveau même des parents. Parce que si par exemple nous on a la volonté d'accompagner les enfants, les parents eux-mêmes doivent suivre ces enfants pour qu'on ait les mêmes objectifs, c'est-à-dire l'école, le terrain. Pour ne pas que l'enfant soit complètement dérouté ou bien qu'il soit dissuadé, en même temps avoir autre préoccupation que ces deux. Donc c'est la raison pour laquelle on lance un appel à tous ces parents qui sont derrière les enfants pour nous accompagner. On n'a pas demandé grand-chose, c'est juste le suivi à la maison et comment les enfants font pour arriver à ce niveau de développement sportif. C'est tout ce qu'on demande. Donc c'est en quelque sorte les difficultés qu'on rencontre. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, je crois que vous avez forcément un appel à lancer. Cet appel, non seulement à l'endroit de ces jeunes joueurs, de tous ceux qui ont pour passion le football, et tous ceux d'ici et d'ailleurs qui peuvent bien sûr aider le football au niveau local à se développer. Donc, l'ancel qu'on va lancer sur ce plateau, c'est un appel de rassemblement. C'est-à-dire non seulement au niveau de l'instance dirigeante du football, c'est-à-dire le sous-district, chercher à rassembler toutes les académies pour avoir les fruits, les vrais talents, pour qu'au moins qu'on puisse mettre en place, même si c'est une équipe de 3e division, à travers ces différentes académies. Et être dans une organisation structurelle pour qu'ils sachent qu'effectivement, toutes les académies là sont sous la couverture de sous-district. Au niveau des autorités locales, c'est accompagner ce même sous-district pour avoir les infrastructures sportives. On n'a pas demandé de budget de fonctionnement, mais si on a des terrains qui sont clôturés, même s'il n'y a pas de tribune, ça peut rapporter des ressources au sous-district pour leur permettre eux aussi de fonctionner et bien sûr les activités. Maintenant, au niveau des joueurs, c'est être objectif. Quand on a mis dans la tête à l'idée qu'on veut jouer au football, c'est imiter les grands joueurs.
c'est-à-dire avoir l'objectif d'être un jour un grand joueur et porter les couleurs nationales. Mais aussi rehausser le niveau de football à la base, c'est que nous les anciens ou ceux qui sont plus anciens que nous n'ont pas fait pour qu'ils puissent faire ça là, pour laisser leur nom dans les annales de l'histoire de football de Kolaboui. Donc au niveau aussi de vous les journalistes, ce que nous souhaiterions, c'est de faire non seulement continuer comme vous le faites maintenant là, la promotion du football à la base, c'est très important. Très important. Donc c'est tout ce qu'on a aujourd'hui comme appel. Et ceux qui nous suivent de la Guinée et d'ailleurs, on n'a pas aussi demandé grand chose. C'est le soutien, que ce soit le matériel, chacun peut un peu. Donc qu'ils sachent qu'effectivement aujourd'hui le football de Kolaboui est en train d'évoluer. Chacun peut faire un geste pour les enfants, pour que tout le monde contribue de sa manière pour que Kolaboui se développe. Parce que quand tous les secteurs se développent, c'est Kolaboui en général qui se développe. Donc c'est cet appel que j'ai lancé et je vous remercie sincèrement. Vraiment, merci beaucoup, M. Kaba. C'est tout ce qui reste pour vous dire. Merci d'être passé sur le plateau de Kakandé Nouvelle TV. Je crois que vous avez suivi avec intérêt l'intervention de M. Kaba. Beaucoup de choses à retenir, bien sûr, sur tout ce qu'il a dit sur le football, ce qu'ils ont déjà fait et les appels qui ont été lancés. Nous pensons aussi que ces appels-là vont tomber de bonnes oreilles et que le football de Kolaboui va vraiment reconnaître un essor et que très prochainement, des grands joueurs viendront de cette localité qui vont peut-être représenter les couleurs nationales et pourquoi pas dans les championnats européens. Merci beaucoup, M. Kaba. Merci d'être passé. Merci vraiment.